On a été coupé, frères et sœurs. Je vous laisse toutes et tous vous reconnecter avant de poursuivre. Donc on a été coupé. Donc frères et sœurs, nous avons été coupés, comme vous l'avez constaté, mais nous allons continuer cette exhortation. Donc voilà, nous allons attendre quelques instants que les autres puissent nous rejoindre et nous allons continuer cette exhortation sur le jugement et la colère de Dieu pendant cette troisième guerre mondiale. Donc frères et sœurs, j'ai dit, voilà, le Seigneur justement a vu que l'homme se rebellait contre lui, donc le Seigneur a lancé un décret. Et ce décret justement, c'est son jugement futur. Donc le Seigneur va prévenir en envoyant ses serviteurs. Il va même venir sur terre en Jésus-Christ parce qu'il a vu que l'homme était voué à la perdition. L'homme ne pouvait pas se sauver tout seul. Que même en ayant envoyé les prophètes et les juges, ses serviteurs, les prophètes, etc., l'homme ne se continua à être rebellé contre Dieu parce qu'il avait reçu vraiment la semence du serpent. Donc Dieu s'est dit, je vais descendre moi-même et je vais mettre ma semence dans l'homme. Donc je vais justifier mes serviteurs par mon sang qui va couler. Et donc Jésus est venu. Et Dieu va prophétiser justement cette colère contre tous les impies qui se sont rebellés contre lui. Et donc il va commencer par prophétiser avant la venue de Jésus-Christ. Parce que Jésus, pour ainsi dire, disait ouvertement, Dieu disait à l'humanité, vous refusez mes lois, mes ordonnances, vous refusez de venir à moi. Ben écoutez, je vais prendre la forme humaine, je vais venir prendre la condamnation et je vais donner le salut à l'humanité. Ensuite, personne n'aura aucun prétexte pour dire au jour du jugement qu'il n'avait pas su, qu'il pouvait justement avoir une justification extérieure justement. Donc le Seigneur va venir, il va s'incarner en Jésus-Christ et à partir de là, il va prendre le péché de l'humanité et il va repartir au ciel. Donc il est venu nous donner le salut et il va dire aux impies, je vais prophétiser ce qui va arriver pour tous ceux qui se sont rebellés contre moi, notamment pendant cette grande tribulation où je vais frapper l'humanité, tous ces impies-là, par les 7 fléaux, par les 7 coupes de la colère de Dieu, etc. Donc, frères et sœurs, nous continuons dans Ézéchiel chapitre 38 à partir du verset 1, frères et sœurs, à partir du verset 1. Amen. Donc là, avant la venue de Jésus-Christ, donc Ézéchiel était un prophète qui était venu avant Jésus-Christ, bien avant Jésus-Christ. Donc le Seigneur va utiliser la bouche d'Ézéchiel pour prophétiser justement cette troisième guerre mondiale, notamment destinée à tous ceux qui ont décidé de se rebeller, à tous ceux qui ont décidé de vivre selon le prince de ce monde, selon le péché, selon l'iniquité, selon les lois du Dieu de ce siècle, qui est Satan, frères et sœurs. Amen. Donc, Ézéchiel chapitre 38, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Donc le Seigneur dit au verset 2, prophétise contre lui. Littéralement,
contre le pécheur, contre l'impie, contre celui qui est un antichrist, ceux qui se rebellent et qui ne veut pas marcher, qui ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu, celui qui ne veut pas se sanctifier. Donc le Seigneur dit, prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Au verset 4, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Donc là, nous commençons justement cette exhortation. Donc le Seigneur dit, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée. Donc bien évidemment, il s'agit, nous avons vu, frères et sœurs, dans Apocalypse, pour refaire un petit détour, frères et sœurs. Donc dans Apocalypse chapitre 9, à partir du verset 15, le verset 15. Donc là, on nous parle de l'armée justement de cet homme impie qui est composé de 200 millions d'hommes, frères et sœurs, qui vont justement rentrer dans Jérusalem. Et le Seigneur est en train de prophétiser par Ézéchiel. Il dit, je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement. Donc, tous vêtus magnifiquement, c'est-à-dire tous avec les armes à la main, avec les armes dernier cri à la main, avec le nucléaire à la main, avec vraiment tout l'arsenal à leurs mains, frères et sœurs, pour ce combat, pour cette grande guerre. Troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier. Donc, troupes nombreuses. Donc, nous avons vu 200 millions de soldats, frères et sœurs, il y aura lors de cette troisième guerre mondiale. Tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pousse. Tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Donc, peuple nombreux, donc toi et toute ton armée, et tout le peuple qui va vous suivre. Prépare-toi, tiens-toi prêt, au verset 7. Toi et toute la multitude assemblés autour de toi, sois leur chef. Donc la Bible nous dit, nous parle déjà de l'homme impie là ici, donc notamment de la bête. Donc sois leur chef. Donc il y aura un chef qui va justement diriger cette armée-là, frères et sœurs. Donc nous avons vu ces 200 millions. 200 millions de soldats. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Donc, voilà, donc cet homme impie-là sera à la tête de cette élite de soldats. Donc, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, donc le Seigneur prophétise, donc dans la suite des années, dans les siècles qui vont venir, tu seras à leur tête. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Ah, Seigneur éternel. Donc, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Donc, bien évidemment, il s'agit ici de la nation d'Israël qui ont été dispersés, et vous le savez. Donc ce passage nous prophétise aussi 1948, donc le rassemblement d'Israël après la Seconde Guerre mondiale, frères et sœurs. Donc ça va loin la parole de Dieu. Dieu est fort, Dieu est vraiment puissant, il est vraiment le créateur de toutes choses, frères et sœurs.
sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc, à ce moment-là, la Bible dit qu'Israël sera en sécurité. Ils vivront en paix. Ils ne s'y attendront pas ce qui va arriver. Hein. Ils seront presque surpris par cette armée-là qui va monter justement contre Israël. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays. Donc, une nuée, donc nuée de ténèbres, frères et sœurs. Donc, ça sera une armée vraiment remplie de méchanceté, une armée ayant reçu des directives, notamment tuer, égorger, violer, etc. Donc, ça va être terrible, frères et sœurs, pendant cette grande tribulation. Donc tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Donc là on nous parle vraiment de toutes les personnes qui vont suivre la bête, qui vont suivre cet homme impie, qui vont approuver cette troisième guerre mondiale. Parce que l'homme impie va faire croire justement à l'humanité qu'il faut faire cette guerre mondiale justement pour arriver à une paix. Donc nous savons que Satan est l'ordo ab chaos, donc l'ordre par le chaos. Donc il faut créer un chaos pour faire émerger un ordre. Donc c'est le plan ici de Satan. Et le Seigneur dit, toi et toutes tes troupes et tes nombreux peuples avec toi qui vont te suivre. Donc l'humanité entière, et nous avons vu dans l'Apocalypse que toute l'humanité va suivre la bête, frères et sœurs. Et beaucoup vont se faire marquer. Beaucoup vont recevoir le chiffre 666, donc cette puce. Et si tu n'as pas cette puce pendant cette grande tribulation, tu ne pourras ni acheter ni vendre parce qu'il n'y aura plus d'argent papier, il n'y aura plus de carte vitale, etc. Il n'y aura plus de documents papier pour les administrations. Tout sera dans cette puce et nous l'avons vu dans notre exhortation précédente, frères et sœurs. Au verset 10, donc Ézéchiel 38, verset 10, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, donc des pensées ténébreuses, des pensées perverses, des pensées mauvaises, des pensées méchantes. Et tu formeras le dessein de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un peuple ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles, donc notamment ce peuple d'Israël, frères et sœurs, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles, donc sans protection. Ça sera une ville, voilà, la Bible nous dit qu'elle sera sans protection, littéralement inoffensif. Ça sera un peuple inoffensif. Donc, imaginez une armée de 200 millions contre la petite tribu d'Israël, frères et sœurs. Donc voilà, ça vous laisse un peu imaginer. Donc, et n'ayant ni verrou ni porte. Et au verset 12, « J'irai faire du butin et me livrer au pillage. » Donc c'est ce qu'il dit dans son cœur, hein, cet homme impie. « J'irai faire du butin et me livrer au pillage. » Donc il va pour piller, frères et sœurs. « Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations. » Frères et sœurs, le Seigneur est trop fort. Le Seigneur est trop fort. Donc vous savez que Israël a été dispersé après que le Seigneur s'est retiré de Jérusalem, quand le temps des nations a commencé. Et donc les Juifs ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Aujourd'hui, nous voyons des Juifs africains, des Juifs français, des Juifs même noirs, hein, qui ont été croisés avec d'autres peuples, avec d'autres tribus, des Juifs de tout horizon qui sont sur toute la surface de la terre. Donc là, Dieu nous parle de ces Juifs-là, frères et sœurs, et donc de ce temps actuel, hein. Donc, sur un peuple recueilli du milieu des nations, donc la nation d'Israël qui a été justement rassemblée. Voilà, nous savons qu'Israël est redevenu une nation en 1948, avec des troupeaux et des propriétés, et occupant des lieux élevés du pays. Verset 13, « Séba est dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens, viens-tu pour faire du butin? Est-ce que pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Ta multitude, frères et sœurs. »
Donc les 200 millions de soldats, frères et sœurs, plus toute l'humanité. Donc c'est pour ça que le Seigneur parle de la sorte, frères et sœurs, ici. Donc je reprends le verset. Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Donc pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, prophétise Ézéchiel, mon serviteur, et dis à le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Donc, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Littéralement, je te ferai savoir. Je te ferai savoir quand mon peuple vivra en sécurité. Parce que c'est moi qui a destiné ce dessein pour mon peuple d'Israël, pour purifier mon peuple avant ma seconde venue. Donc c'est moi qui ai le dernier mot sur l'humanité. Et tu sauras le jour où mon peuple sera en sécurité. Au verset 15, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. Donc sur des chevaux, dans des chars, etc. Nous savons que cette parole est prophétique, donc cette parole annonce donc les chevaux, les chars, voilà, les voitures blindées, etc. Une grande multitude, écoutez bien, une grande multitude, une armée puissante. Et nous savons que nous vivons ces temps, frères et sœurs. Souvenez-vous quand nous avons décortiqué la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et toutes les guerres que l'humanité a connues depuis le XXe siècle. Nous avons vu que le nucléaire est arrivé en 1910 et cette arme a été mise en place justement, a été utilisée contre Nagasaki et Hiroshima. Donc aujourd'hui, l'humanité possède justement des armes de destruction massive. C'est pour ça que le Seigneur dit une grande multitude, une armée puissante. Donc ce n'est pas une armée avec des petites armes. Donc là, ils vont venir contre Jérusalem, contre Israël avec des armes, mais vraiment terribles. Là, l'homme impie qui sera à la tête justement de cette armée de 200 millions de personnes, ils vont être là pour tuer, pour égorger et ne vont pas faire de cadeaux, frères et sœurs. Parce que, comme je le disais, Satan sait qu'il lui reste peu de temps, frères et sœurs. Oui, tout à fait, on a un petit problème de connexion ce soir, donc vraiment prions au Seigneur pour que voilà, on puisse faire cette exhortation parce que c'est vrai que d'ici là, jusqu'à maintenant, voilà, ça n'a pas été terrible, mes frères et sœurs. Donc, on va continuer. Donc, au verset 16, « Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. » Donc, le Seigneur dit, hein, « Tu t'avanceras, toi, l'homme impie, et ton armée, ta grande multitude, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. » Contre mon peuple d'Israël. Donc cette guerre va concerner les Juifs, frères et sœurs. Cette guerre va concerner Israël, la nation d'Israël, frères et sœurs. Vous devez le savoir. Cette guerre ne concernera pas les nations. Bien sûr, toutes les nations seront impliquées, toutes les armées du monde et des nations seront impliquées. Mais cette guerre sera d'abord pour Israël. Donc tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog. Écoutez bien, frères et sœurs. Donc le Seigneur dit, dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Donc c'est le Seigneur lui-même qui va mettre à dessein le plan de Satan, cette troisième guerre mondiale. C'est le Seigneur lui-même qui va disposer ces choses-là justement, dans le but que les nations le connaissent lui. En fait, c'est dans le but de rapprocher l'humanité, de montrer aussi à l'humanité que ce que c'est que gouverner sans Dieu. C'est quoi gouverner sans Dieu ?
l'homme a préféré gouverner tout seul. Donc Dieu va leur montrer ce que c'est que gouverner sans lui, sans la théocratie. Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, donc sous les yeux de l'humanité. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel au verset 17. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, frères et sœurs. Donc le Seigneur dit, est-ce de toi l'homme impie par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont prophétisé justement ta venue, cette grande guerre justement que tu allais mettre en place contre Israël. Donc mes propres serviteurs, dit l'Éternel, qui ont prophétisé pendant des années que je t'amènerai contre eux, donc contre mon peuple d'Israël. Donc le Seigneur a prophétisé par beaucoup de prophètes justement cette grande guerre mondiale, donc cette attaque qui va avoir lieu à Jérusalem. Donc au verset 18 maintenant, frères et sœurs. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, donc Gog c'est toute cette armée, frères et sœurs, toute cette armée-là justement dont l'homme impie est à la tête. Donc en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Donc le Seigneur va commencer justement à se préparer pour juger justement cette armée-là. Ça va être terrible, frères et sœurs, ça va être terrible. Parce que le Seigneur permet justement ce dessein. Le Seigneur laisse l'homme impie établir son plan. D'une part pour juger les impies, je vous ai dit, et pour purifier la nation d'Israël qui a refusé son Messie qui était venu il y a 2000 ans, frères et sœurs. Nous savons que Dieu est un Dieu juste, Dieu ne force personne. Dieu n'a pas forcé Israël à se convertir devant son Messie. Dieu a laissé le libre arbitre. Dieu est venu avec la lumière et les siens ne l'ont pas reçu. Dieu est venu avec cette parole et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont crucifié. Les siens l'ont frappé de verge. Les siens l'ont mis sur un poteau et l'ont fait mourir. Son sang a coulé justement et cela faisait partie du plan de Dieu, frères et sœurs. La fureur me montera dans les narines. Et le Seigneur dit au verset 19, je les déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Et le Seigneur dit au verset 20, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Parce que les poissons de la mer et les oiseaux du ciel connaissent Dieu. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. Si nous, les humains, nous ne connaissons pas Dieu, notamment ceux qui se rebellent contre Dieu, parce que s'ils se rebellent contre Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais les poissons et les oiseaux, eux, ne sont pas des pécheurs, parce que eux n'ont pas été faits et créés à l'image de Dieu. Donc eux, ils connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Et quand Dieu, justement, va revenir, ils vont justement ils vont ressentir les effets de cette venue-là, justement, frères et sœurs. Et les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. C'est terrible, frères et sœurs. Donc les hommes, écoutez bien, les hommes, eux, ne tremblent pas devant leur Dieu, devant celui qui les a créés à son image. Et la Bible dit, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel vont trembler devant le Dieu créateur. Donc imaginez, frères et sœurs. Je vous laisse un peu voir le paroxysme dans ce verset-là, frères et sœurs. C'est quand même incroyable. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront.
Donc pendant cette troisième guerre mondiale, frères et sœurs, voilà ce qui va se passer. Donc les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront. Littéralement, il y aura beaucoup de tremblements de terre. Il va y avoir des choses terribles dans l'humanité, frères et sœurs, pendant cette troisième guerre mondiale. Donc le Seigneur nous parle ici de tremblements de terre. Et toutes les murailles tomberont par terre. Toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Donc, frères et sœurs, donc le Seigneur dit, l'épée de chacun se tournera contre son frère, parce que l'amour aura disparu, frères et sœurs. Le Saint-Esprit sera toujours là, parce que Dieu est omniscient,